Bonjour à vous tous, moi c'est le divin de gloire Samuel Ipoupa et je voudrais méditer avec vous aujourd'hui sur le thème « Qui es-tu » C'est très important de connaître qui vous êtes en Christ. Premièrement, vous êtes fils de Dieu. Est-ce que vous savez l'implication de cela? Les Juifs ont failli lapider Jésus. Et Jésus-Christ leur a posé la question. J'ai fait beaucoup de miracles parmi vous. Pour quel miracle me lapidez-vous? Ils ont dit que nous ne te lapidons pas pour un miracle. Mais parce que toi qui es un homme, tu te dis le Fils de Dieu. Ils ont voulu le lapider. Ils connaissent le sens du fait qu'une personne se proclame être fils de Dieu. Ça signifie que tu as la même vie et la même nature que Dieu. Est-ce que tu en es conscient? Parce que, excusez-moi l'expression, je wonder aujourd'hui ce qui se passe dehors. Tout ce qu'on dit des enfants de Dieu, on dit qu'ils sont possédés, on dit qu'ils peuvent être bloqués, on dit qu'ils peuvent être maudits, on dit qu'ils sont les enfants de qui? On parle des enfants de qui? De Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère de Jésus-Christ, né de lui, avec le même Père. Et vous me dites que je peux être possédé, je peux être bloqué, je peux être tel. Vous qui croyez à cela, vous allez expérimenter cela. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que vous y croyez. Connaissez qui vous êtes et connaissez quoi accepter. Il y a des aberrations que vous ne devez même pas accepter. Ne prenez pas les expériences des gens pour des doctrines, s'il vous plaît. Excusez, parfois je suis en colère. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Jésus-Christ, le grand frère, dit que vous êtes la lumière du monde. Et quelqu'un vient vous dire, parce qu'il s'appelle apôtre ou prophète, quoi, il vient vous dire que votre vie est au village, dans les ténèbres, vous êtes liés. La parole de Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Et lui, entre la parole de Dieu et lui, qui est plus grand? Le texte dit ensuite, au verset 15, quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Béliat? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. My God. Lisez dans l'Ancien Testament et vous considérez ce qu'on appelle le temple du Dieu vivant, la Shekinah, où se trouve la présence même de Dieu. C'est ce que vous êtes. Quand la présence de Dieu, le Saint-Esprit, était sur la montagne, Dieu a appelé cette montagne une montagne sainte. Et quand Moïse voulait s'approcher, il a dit, stop, tu ne t'approches pas. Parce que le lieu où tes pieds sont là est une montagne sainte. Maintenant, votre corps est le temple du Dieu vivant. Quelqu'un vient vous dire que vous êtes possédé. Il y a les démons, il y a la sorcellerie, vous êtes ceci. Mes frères et sœurs, choisissez ce que vous acceptez. Parce que ce que vous acceptez, croit vous affecte. Voilà ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui. Connais qui tu es. Le temple du Dieu vivant, il habite en toi. Sache cela. Si tu es béni par ce que je viens de dire, transmets cela à d'autres personnes pour qu'ils le sachent et qu'ils ne soient plus des victimes.